21h42. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi pour un nouveau live IRL. Euh, on va lire les chapitres de Manga Plus de cette semaine, sorti donc à 16h, avec seulement que 5h42 de retard, propre. Puis on va faire une demi-seconde de critique de la semaine, parce que c'est évidemment depuis hier soir. Donc deux mangas, une BD, un film, ce qui est déjà beaucoup en un jour. Après un peu de react, parce qu'il y a beaucoup de choses à react cette fois-ci. Alors que hier on a bien abusé, donc ça fait que il y a moult copyright sur la VOD. Et derrière, on va jouer un peu à Wario. En fonction de quand est-ce qu'on finit, c'est qu'on fera autre chose. Mais vu que demain il faut reprendre le boulot et se réveiller un peu tôt, pas sûr. On verra. Et sinon, j'espère que vous allez bien depuis hier. Moi, tranquillux. J'ai pas fait grand-chose, petit dimanche. Non, j'allais dire j'ai écrit quelque chose, mais non, c'était hier avant le live. Et sinon, j'ai un peu aidé pour l'auto de la ville, mais c'est tout. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tac. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On va lire par ordre décroissant de kiffance de la semaine dernière. Donc ça aurait été, j'allais dire ça aurait été un absent. C'est un absent en premier. My Hero Academia et Hunter x Hunter sont toujours absents, mais de la Clover est de retour, donc lui en premier. Et après, par ordre décroissant, donc One Piece, Jujutsu, et les Samouraïs, Mashle, Yozokura Family, Sakamoto et Undead Unlock. Voici donc à quoi ressemble le Jump numéro 16. Ça fera une jolie miniature. Après, encore une fois, je suis pas fan des textes qui écrasent tout. J'aime bien les épées qui sont un devant, un derrière. Mais voilà, l'énorme Luffy et texte qui écrase tout, moins fan. Mais ok. Sorti évidemment demain, le 20 mars. Et les samouraïs qui annoncent son animé, avec la page couleur principale. C'est celui-là, qui est un one-shot fait par la dessinatrice de Act Age, je crois. Et si c'est le cas, c'est une très bonne chose. On a Hunter x Hunter et Red Dragon en hiatus et My Hero Academia en pause. Page couleur 2 pour Samouraï qu'on verra. Euh, une de Machel qu'on verra. Et après, il y a Mayo Nakatsuki Oka Kutugaku qu'on ne verra pas. Et Kimi Toaoi Yoru no, qu'on ne verra pas non plus, malheureusement. Tant pis, hein. Donc, comme on dit, tant pis. Personne dit ça, wesh. Bon, il y en avait pas eu la semaine dernière, donc dans la lecture d'hier, c'était pas un mal. Voici Black Clover, page 354, le jour du jugement. Et de toute façon, on va revenir sur mon appréciation de Black Clover tout à l'heure, parce que j'ai lu un tome, aujourd'hui même, dans la collection française. Et on va en parler. Bon, le jour du jugement est arrivé. Entamons notre marche pour l'avènement de la paix véritable sur Terre. Les compagnies sont en position. Toute la population a été mise à l'abri sur les terres nobles et la sécurité a été renforcée sur le périmètre. Des messagers ont été dépêchés dans les pays voisins pour les appeler à la plus grande vigilance. You know. Malheureusement, faute d'être parvenu à localiser Lucius, on ne peut rien faire d'autre que de se tenir prêt à accueillir l'ennemi. Waouh, mais c'est prêt à accueillir l'ennemi ou quoi? Avec l'ensemble de nos chevaliers mages. Tout à fait, c'est eux. C'est même pas spécialement joli comme page double, dommage. Yami, tu as un instant? Hmm, je tenais à m'excuser de t'avoir évité ces derniers temps. Pour ce combat, je dois me concentrer sur mes obligations sans que mes sentiments personnels n'interfèrent. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu me fais quoi là? Comme si je m'inquiétais pour une guerrière de ton calibre, reine des ronces. Pff. Enfin, quand tout sera terminé, on ira boire un verre et. Ah non, c'est vrai que tu tiens pas à l'alcool. On discutera autour d'une tasse de thé alors. Moi aussi j'ai un truc à te dire. Je vois. Dans ce cas, après la victoire, rendez-vous est pris. Yark, qu'est-ce qu'ils attendent pour te pointer? Je vais tout détailler en pièces. Bonjour à tous. Lucius,
Nasht, moi qui me demandais où t'étais passé. T'étais donc déjà tombé sous l'emprise de... Non, c'est... Ok. Ça c'est impressionnant, parce que Nasht est déjà balèze. Donc en plus il s'est fait engifier. Bon, ce qui est dommage, parce que c'est littéralement le dernier personnage arrivé et qu'il a rien fait encore, mais bien joué à lui. Et il défonce quelqu'un qui était balèze en 1 seconde et demie. Belle entrée en scène. Une magie de lumière. Morgane. Salut Yami, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ici c'est ce type-là, là. Lui, là. Vous savez, il me semble que c'était le scientifique du groupe des œufs gratis, de mémoire. Bien nombreux sont ceux qui paieront de ma main, car avant de renaître, ils serviront de socle à l'évolution de ma science. Abrège ton charabia, je vais me faire une joie de te carboniser. C'est impossible. Qui aurait imaginé qu'un jour, nous nous affronterions ainsi? Mais c'est Noël! Mère. C'est la mère Noël? C'est drôle, hein? Le ciel! Ah! Des anges! Mais ils sont plus que 12 là. Il est temps d'apporter la félicité sur Terre. Merci d'avoir compté pour moi. Ok. Eh ben, ça va être long. On va pas se le cacher. En effet, t'as l'attaque finale de Lucius qui se lance avec ses 38 anges. Pourquoi autant, je ne sais pas. Tout sur Clover. Donc déjà, il y a moult mages à Clover qu'il faut traiter, utiliser et rendre pertinent. Plus t'as deux royaumes à côté qui veulent les aider. Plus t'as Asta qui va se ramener avec Wano Kuni là. Ça va faire beaucoup de monde et beaucoup de combats. D'autant plus que c'est des anciens ennemis dont on n'a pas toujours quelque chose à foutre. Parce que bon, bah le médecin des eaux gratis, la mère de Noël, ça ok, ça a du sens parce qu'elle va affronter ses enfants. Ok, façon très simple de les faire évoluer, de les faire changer, mais ça marche. Et Nasht, bah pourquoi lui? Bah c'est dommage. Mais bon, bah ça va peut-être aider à ce qu'il s'intègre mieux dans la brigade, parce que pour l'instant, bah il a pas fait grand-chose en tant que taureau noir, quoi. Officiellement, parce qu'il a été espion pour eux loin pendant longtemps, mais voilà. Bah, introduction à la bataille finale, avec toutes les forces en présence, et des promesses pour la fin, qui seront tristes si c'est pas tenu, aucune chance, et donc bah, qui servent juste à donner envie de continuer à lire. Ça marche bien, hein. Ouais. One Piece, chapitre 1078, course contre la montre. Formation de Néomads. Ouais, ben, c'est le Garma avec César, quoi. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? C'est bien ce que je pensais. Laboratoire de l'île futuriste d'Egghead. Tonton Kizaru? Voilà. Ensuite, on va passer sur un truc. Non, je rigole. Deuxième niveau du bâtiment B. Oui, le CP0 a pour mission de supprimer le docteur et d'attendre l'arrivée de Kizaru. Le gouvernement ne prend pas les choses à la légère. En effet, il a jugé la situation plus grave qu'à O'Hara. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, le docteur a pris le relais des scientifiques d'Ohara et poursuivi leurs recherches interdites. Deuxièmement, il y a sur Egghead une force de combat qui n'existait pas à O'Hara, ce qui explique largement la mobilisation de telle puissance de frappe. Préviens-moi s'il se passe quoi que ce soit. Tous les appareils de communication de l'étage du labo sont cassés. Hmm, super. Usine d'Egghead. Vous avez entendu? L'histoire nous a appris ce que la marine a l'intention de faire ici. Il n'y a pas une seule seconde à perdre. Tous aux navires, il faut quitter l'île.
Partons avant l'arrivée de la marine, faisons comme Monsieur Santomaru a dit. Voilà, donc tout ces pages c'était pour faire fuir la population locale. Allez, laboratoire, troisième niveau du bâtiment C. Usopp, l'élite, saleté de mioche, dépétrifie-moi. T'as détruit mon côté droit, mais le côté gauche est toujours pas bon. Je veux bien te pardonner si tu capitules sans faire d'histoire. Ah, non, Pourquoi tu fais ça, S-Snake? C'est qui t'a donné l'ordre d'agir? Pythagore! Attends, je te dis. Ok, donc ça c'était pour tuer officiellement Pythagore. Deuxième niveau du bâtiment A. Pourvu que tout le monde aille bien, entre les explosions et les cris, il y a de quoi s'inquiéter. J'ai pu constater par moi-même que le Séraphin était complètement déchaîné. C'est incompréhensible. Nami n'a pas de souci à se faire, il y a toujours quelqu'un qui accourt quand elle hurle. Le problème, c'est que les équipes ayant engagé le combat sont bloquées. Pendant qu'elles font face à l'ennemi, il peut arriver n'importe quoi au Dr Vegapunk. T'as raison, Robin. Maintenant que j'y pense, il existe une salle d'études que nous utilisions autrefois et qui est désormais fermée. Je ne vois pas pourquoi Stella se serait rendue là-bas, mais bon. Allons jeter un œil, on te suit, Atlas. Ok. Ça, c'était juste pour dire qu'ils vont chercher Atlas dans une pièce. Troisième niveau du bâtiment A. Tiens bon, Edison. Reste là, je fais chercher Vegapunk. Sanji. Ça te parle, la puissance de l'amour? Là, ça raconte juste que rien. Voilà, merci à tous. Quatrième niveau du bâtiment A. Bon sang, ces fichues flammes dans leur dos refusent de disparaître. Œil de faucon a disparu en entier, lui. Où est-il parti? Il a dû modifier l'ordre d'exécution de ses cibles en remettant à plus tard la liquidation de ceux qui lui donnent du fil à retordre. Il peut se concentrer sur les plus faibles. S'il s'entend avec les plus forts, ça lui permet de débranler ces derniers. Je me charge de le prendre en chasse, Zoro. Et Usopp va avec lui, s'il te plaît. Il a zéro sens de l'orientation. Parce que vous êtes casse-pied. Attends-moi, Roi Noir. Et je m'appelle pas Usopp. Gomu Gomu. Oh, Crafal. Éteignez-vous, cette les flammes. Garde ton sang-froid, chapeau de paille, on ne sait jamais les battre comme ça. Et ça raconte que Zoro et Kaku partent poursuivre Hawk. Ok. Ces événements ont préfiguré ce qui allait se produire le lendemain lors du célèbre incident d'Egghead. Mais en réalité, tout avait commencé 3 mois auparavant. Terre sainte de Marie-Joie, 3 mois plus tôt. Ici Egghead, je dois parler à vos supérieurs. Le docteur Vegapunk mène des recherches sur le siècle oublié. Dépêché sur place pour s'assurer de la véracité de ses propos, le CP5 ne trouva aucune preuve, et son navire disparut de façon inexplicable pour quitter Egghead. Par la suite, les CP7 et CP8 se rendirent également sur l'île afin d'élucider cette affaire. Mais le gouvernement ne revit aucun de leurs agents. Ici Egghead, passez-moi un responsable. Suite à leur entretien avec ce mystérieux personnage, les 5 doyens jugèrent évidente la trahison de Vegapunk, et prirent la décision de le faire assassiner, désignant le Cypherpole Aegis 0 pour mener à bien cette mission. Toutefois, en prévision de la riposte du célèbre scientifique, le conseil choisit lui aussi de prendre la mer avec l'amiral Kizaru pour escorte, et ordonna à toutes les bases de la marine de lui fournir des renforts, à tel point que le dispositif mis en place donnait à cette expédition des airs de véritables campagnes de guerre. C'est à ce moment que choisit le navire de Luffy, au chapeau de paille, pour faire son apparition. Le débarquement inopiné de ces importuns eut beau sommer le trouble au sein du gouvernement, le résultat demeura le même. L'incident qui sera le lendemain bouleversera le monde, au-delà de l'imaginable. C'est toi qui es à l'origine de tout ce bazar. Réponds. Pourquoi? Tu sais quoi, Stella? Je serai bientôt un dragon céleste. Qu'est-ce que tu racontes, York? Tu as déjà mis les pieds à Marie-Joie pourtant. Les gens qui peuplent cet endroit sont tous les plus odieux les uns que les autres. Tu veux devenir comme eux? Chacun aurait dit exactement la même chose. Mais il est mort maintenant. Je trouve ça voilà. Je trouve ça compliqué tous ces Vegapunk. Ah oui, ça serait mieux s'il n'y en avait qu'un seul au monde. Et non, c'est pas pour ça qu'on crache sur l'œuvre. C'est dommage.
Bah, très mauvais comme chapitre. Très très mauvais, wesh. Ah, c'est fou! Comment c'est possible? Bah déjà, on fait le tour de 40 000 points de vue, encore comme d'habitude. On suit toutes les équipes pour rien raconter sur chacun. Une équipe pour ajouter que le robot s'est fait écraser la tête alors qu'il était déjà KO dans le chapitre précédent. Une équipe pour montrer que Sanji résistait à un coup de poing. Une équipe pour montrer qu'il marche. Et ainsi de suite, donc c'est très long. Une équipe pour montrer que la moitié se sépare. Parce qu'il a rajouté une équipe en plus, ça casse le rythme, j'en veux plus, ce rythme cassé, horrible. Un flashback d'il y a 3 mois qui explique que c'est quelqu'un sur Egghead qui a appelé le Cypherpol pour qu'il vienne. Et après, le Cypherpol se faisait capturer. Donc ça rajoute juste l'information que c'est quelqu'un à Egghead le traître. Et juste après, donc le flashback ne sert à rien en fait, on apprend qu'il est le traître. Ça, ok, le choix est très bien fait, mais dans le reste du chapitre, et ça va pas faire un bon chapitre. Pas parce qu'il y a une fin correcte, avec une façon de se dévoiler plutôt cool pour un traître qu'on ne jamais pas vu venir, que ça va faire un bon chapitre. Et après, en fait, c'était logique, en plus, celui que ça représente les envies de Vegapunk, alors qu'elle est coincée à faire que dormir, manger, faire les besoins, tu vois, c'est chiant. Évidemment, tu veux plus quand t'as au moins une partie de l'esprit de Vegapunk. À voir quand ça sera derrière, ça pourra peut-être donner des points plus tard, mais là, en tant que fin de chapitre, ça sauve pas. Une catastrophe son nom. Jujutsu Kaisen, chapitre 217, bain 2. Boue. Ah, bain de boue. C'est pas drôle. Euh, Pourquoi tu ne remodèles pas ton visage comme tu veux? Tu as l'ascendant sur ton réceptacle. Meilleur Ozu, je vais te retourner la question. Hé hé, on a mis derrière la tête, ça nous arrangera pour la suite. Ah bon? Tu penses vraiment qu'il y aura une suite? Waouh, c'est elle qui attaque en premier. Et ça se tape. Ça trace de pied comme ça sur un livre ou je sais pas quoi. Tu as côtoyé l'ange, pourtant elle ne t'a pas remarqué, hein. Moi je t'ai repéré tout de suite. Pour quelle raison à ton avis? Parce que tu as cherché mon signal en permanence? Grâce au pouvoir de l'amour. Hein. Ni les préceptes, ni la haine ne peuvent vaincre ce sentiment. Pas vrai, Sukuna? Je veux que ce soit moi qui te tue, et que ce soit toi qui me tue. Et si malgré tout je suis encore vivante après ma victoire, qu'est-ce que tu me donneras? Tout. Totalement improbable, mais ma défaite signifierait aussi ma mort. Tu pourras donc faire ce que tu veux de mon cadavre. Euh, Évitez de tuer les gens que vous aimez pour vous marier avec eux. Essayez peut-être de les faire tomber amoureux de vous, pour qu'en fait vous puissiez vous marier. Ça me paraît mieux. Y compris me marier avec toi? C'est ça te chante. Donne-moi ta parole. Prête serment. Je serai ton épouse légitime, je ne tolérerai aucune concubine. Pour la cérémonie, on restera au moins 3 villages. Pareil, si vous mariez quelqu'un, évitez de raser des villages. Ça peut faire un petit fête sympa ou original, hein, mais ils vont pas trop apprécier quoi les gens. Comme attraction, on décapitera. Alors, attends. Le plus bel homme de chaque village et on mettra les têtes à sécher. On composera des poèmes tous ensemble pendant qu'elles se ratatineront. Même les plus beaux gosses, quand on les peint au soleil, deviennent racornis. Hum, hum, hum. Que veut dire racorni? Racorni. Durci comme de la corne. Un vieux bout de jambon tout racorni. Ok. Waouh. C'est fou tout ce qu'on apprend avec les mangas. Ok. Où est Uraume? Et c'est incarné lui aussi? C'est lui qui sera en charge des repas. Un potage de cervelle de singe, ce serait le must. Je suis surexcité! Chien de Jade. Ouais, ouais, après ça se tape, moi ça m'intéresse pas trop. Sauf si c'est classe et bien montré, mais là c'est pas trop le cas. Attends,
Qu'est-ce que c'est? Le sort de ton réceptacle? Oui. Et l'hôtel? Tu ne l'utilises pas? Je veux détruire Tsumeki Fuchigoro pour que son frère sombre complètement. Il faut donc utiliser son technique uniquement la technique des 10 ans pour que l'âme de ce garçon soit mortifiée d'avoir attaqué sa propre sœur. C'est de cette façon que je pourrais anéantir sa volonté. Attends, tu te fiches de moi? Je suis la future femme. Tu as le culot de m'affronter avec un sort autre que le tien. Je ne suis pas d'accord. Tu crois pouvoir me vaincre sur ton hôtel? Yorozu s'est entraîné de façon que sa technique de construction lui permette de générer à peu près n'importe quoi à partir de toutes les matières qu'elle a vues, sauf les objets maudits spécifiques. Au fil des ans, elle a fabriqué de nombreuses armures et elle est devenue une exorciste aguerrie. À l'aide de son énergie occulte qu'elle contrôle presque inconsciemment, elle a mis au point un métal liquide capable de changer de volume tout en conservant ses propriétés physiques. Et elle a détourné ses fonctions biologiques dans l'unique but de former une armure de chair. En guise d'échauffement, ça sera parfait. Ouais, je suis moyen convaincu. Je suis moyen convaincu. Parce qu'en soi, c'est pas horrible. C'est plus cool, mais il y a beaucoup de bastons qui m'intéressent pas spécialement. Alors que Sukuna, bah, c'est peut-être un personnage plutôt intéressant, mais là, bof, ce que ça raconte. Le personnage en face est plutôt rigolo, avec cette façon de voir l'amour, le mariage, tout ça qui m'a bien fait rire. Mais ça fait pas un très très gros chapitre, quoi. Et pourtant, c'est pas le pire de la semaine. Ensuite, voici donc The Elusive Samurai, chapitre 102, 1335, famille. Une page couleur dans le scénario, bof, mais les couleurs sont jolies, et puis de la bouffe. Allez. Euh, Ah, des alevins crus servis sur bol de riz. C'est une spécialité dont seuls les pêcheurs peuvent profiter, parce que le produit défraîchit rapidement. Je ne peux pas m'arrêter, et c'est pour bien que les alevins connaissent une station un jour. Vous prédisez encore un faux futur, je ne ferai pas la visite de Kamakura. Trop bien. Koro, Noro, et tous les insaisissables, en tenue plus actuelle. Et ouais, c'est vrai que ce serait des jeunes juste cool qui traînent ensemble, tu vois, et qui chill. Sauf lui qui est un pauvre petit blaireau qui tombe avec les deux monstres. Mais c'est cool, hein, de voir deux anciens super mangas avec les personnages de ce manga actuel. Très belle page couleur, ça j'aime bien. Pour l'animé, ouais. Ouais, visite touristique, super. Mm. Bâtiment du Grand Bouddha à Kamakura. Il est merveilleux ce Grand Bouddha. Oui, il tient en moins tête à celui de Nara. Cela dit, il y a beaucoup de soldats à l'intérieur. Ah, encore lui. Ça, c'est parce que mon armée y a établi ses quartiers. Sir Nagaoe, vous faites du tourisme, c'est très bien. C'est très bien. Babouche. Récupérez bien après cette bataille, gardez l'esprit serein. Mon armée qui n'a volontairement pas participé à la bataille de Kamakura prendra la tête de Takaoji. Quelle classe, Sir Nagoe. Il représente une des grandes familles Hojo. On sort chez lui l'aventure de redresser son clan. Si s'y met vraiment, il va piquer la place de notre grand général. On les verra alors se disputer. Ouais, j'ai envie de voir ça. Ah bah c'est sympa le tourisme avec vous, hein. T'as vu, je suis un bon acteur, c'est littéralement l'émotion qu'il avait là. Juo Iwe, qui signifie roi que des 10 rois, qui sont en fait les 10 juges des enfers dans le bouddhisme et le taoïsme. C'est chouette, Sir Tokiyuki. Votre père pratiquait-il ce genre de tourisme? Non, il était à la fois trop faible et trop occupé. En privé, il ne sortait quasiment jamais. Il est bien naturel de s'amuser en famille de la sorte. Ah, une fois par an, je vais m'amuser dans une villa secondaire de mon père. Je vais vous y guider. Avec plaisir. Site d'exécution de Tatsunokushi. J'ignore si c'est à cause de la guerre, mais j'ai l'impression que ce pain a beaucoup vieilli en 2 ans. Mon frère et moi nous enfuyons souvent de la villa et venions ici pour grimper à cet arbre. Et puis, c'est aussi ici que j'ai rencontré Ashikaga Tekaoji pour la première fois. Si Yorishige, voyez-vous un futur où nous vaincrons Tekaoji? Je ne connais pas le futur.
Pour vous en expliquer la raison, j'aimerais visiter un lieu précis. Okokuji. Ce temple a été érigé juste après la chute de Kamakura, comme pour célébrer l'événement. Il est dédié à la mémoire d'Ashikaga Iyetoki. Ashikaga? Il s'est mystérieusement ôté la vie il y a 50 ans. Il aurait alors dit: Faites qu'un de mes petits-fils s'empare des pouvoirs. Oui, il s'est ouvert le ventre en priant les dieux. Le désir d'un homme est puissant au moment de sa mort. L'enfant de sa prophétie, né alors en étant le porteur d'une puissante rancune. En cette époque où les dieux faiblissent et les hommes se renforcent, le pouvoir divin se transforme en force vitale dont les hommes héritent. C'est un phénomène naturel de cette époque. Mais aujourd'hui, cette énergie divine se concentre en un seul homme. Ainsi cet homme a acquis les forces centripèdes et la fortune d'un dieu. Il s'agit d'Ashikaga Takaoji, le petit-fils de la prophétie. Lors de vos rencontres suivantes avec lui, vous avez pu voir les détendues voix de sa force. Je viens de cracher partout, donc. Je me suis bavé dessus. Si je ne peux pas voir l'avenir, c'est parce que l'énergie divine de l'ennemi est trop puissante. La sienne dépasse déjà la mienne. S'il consolide son pouvoir et monopolise la foi au Japon, il aspirera toute l'énergie divine qui devait aller aux gens et stoppera leur évolution. C'est pour cela que je vous ai choisi. Dans tous les futurs possibles, vous continuez de fuir et de résister sans jamais y renoncer. C'est un être débordant de force vitale qui pourra empêcher Takaoji de consolider son pouvoir. Quand la force humaine ne vous suffira pas, Shizuku sera là pour vous épauler. Allez, fini de discuter, reprenons notre visite touristique. Hein? Attendez, j'ai rien compris ce que vous avez dit. Maintenant, je veux voir le sanctuaire Zenyari Benten. Comme d'habitude, il terminait sur une note incompréhensible. Si Iwashigi en fait vraiment qu'est sa tête. Mais cet homme. Euh, Lenyari Benzaten? J'arrive pas à lire la première lettre. On dit que si on utilise des pièces de laver ici, on récupérera parfois plusieurs fois leur valeur. Si c'est vrai, les paris professionnels ne gagneraient pas autant. C'est une superstition. Je vous laisse faire, la divinité que je suis doit se laver les mains. Cette guerre lui a coûté des sommes monstrueuses. Elle fait plus pour moi que n'importe quelle figure paternelle. Azedera Kakigara Inari. Les images votives en coquilles d'huîtres sont jolies. Les bonnes prémonitions se réalisent souvent. On verra bien. Restauration du Shogunat. Oh, cet endroit deviendra populaire dans le futur. Passage à niveau devant le lycée de Kamakura, 700 ans plus tard. Le lieu apparaît à la fin de Slam Dunk. Ah, c'est pour ça qu'il a un ballon de basket dans la main. Ce n'est pas un simple bord de mer. Ah, pourriture, espèce de Milan à la noix. Je te dis de faire attention. Capturons-le, Sir Tokiyuki. C'est impossible. Mon père, mon frère, je suis en train de faire le tour de ma ville natale avec la nouvelle famille que j'ai fondée à Suwa. J'aimerais tant qu'il n'y ait plus de guerre, que cet instant dure pour toujours. Se dit alors Tokiyuki. 3 mars, la nuit. Grand frère, j'ai un pressentiment. Bâtiment du grand Bouddha à Kamakura. Ça souffle méchamment. On était censé partir demain matin, ça va tenir? Ne vous en faites pas, Sir Negawe. Il ne s'agit ni d'un séisme ni d'un incendie. Les plus grands vents dont j'ai eu raison de ce bâtiment. À toi, Mima. Entame les hostilités avec ton énergie divine. C'est un lieu important dans la vie de Hojo Tokiyuki. Un puissant phénomène naturel va se mettre en travers de sa route. Jeune homme, je vais te réduire à état liquide. Ok. Et bien, plus grande nouvelle, c'est l'annonce de l'animé, parce que derrière, bon, on n'a pas grand chose non plus. Sa visite Kamakura, tranquille, ça ne nous apprend pas grand chose, hein. Tokiyuki est content d'être là. Il est content d'être là avec sa famille. Euh, il aime les gens de sa famille. Yorishige peut pas l'aider parce qu'il voit pas le futur, parce que bah, Takeuchi a trop de pouvoir divin. Et ils se font attaquer par Mima. Ça fait plaisir parce que c'était un personnage intéressant dans l'arc de la capitale. Mais sinon, bof. Je vais dire, j'ai presque pris plus de plaisir dans le chapitre de Black Clover, mais bon, ça serait un peu fort de café. On verra. Mais bon, bah, j'espère que Black Clover ne restera pas aussi bien classé longtemps, parce qu'il a quand même gagné littéralement un point de moyenne avec ça, ce qui est très conséquent. Ok. Ensuite, j'ai préparé le suivant. Tac, 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 tac. Mashal est également en animé, parce que la diffusion est imminente. Chapitre 148, Mash Burn Dead et la porte de la compensation.
Elle est horrible. Au moins, ça ment pas sur la qualité de l'animé. Meliadoul, match a besoin d'aide. Je m'en occupe. C'est un cœur avec beaucoup de côtés, dis donc. Watcha! Tu perds pas de temps, dis donc. Ceci est un cœur artificiel. Weathering, une sorcière qui vit dans la forêt de l'Est, la fabriquée à partir de fleurs de digital. Digital, digital. Va s'en suivre une violente réaction de Roger qui nécessitera qu'il reste alité pendant 66,6 heures. Ça me rappelle quelque chose. Mais même si la greffe prend, ce cœur ne durera qu'une semaine au mieux. Après quoi, il mourra définitivement d'atroces souffrances. 66,6 heures? Mais Zéro nous tombera forcément dessus d'ici là. Ce sera alors à nous de nous débrouiller. Mâche aussi de se débattre de toutes ses forces pour s'en sortir en ce moment. Mais Sens me dit que Mage Banded est là. Pourquoi il est encore collé à lui? Il se trouve derrière vous, pas vrai? Livrez-le-moi sans faire d'histoire. Ça va pas être possible. Pah. Ah ouais, mais Yadoul lui tient tête. Pendant 66 heures. Elle peut l'affronter en fait. Je protégerai Mash aussi longtemps qu'il le faudra pour récupérer. Je suis où là? Que viens-tu faire en ces lieux, humain? Je vais bien repartir moi. Sache que tu es mort. Sérieux? Ça n'a pas l'air de t'affecter outre mesure. Il y aurait moyen que tu me files un coup de main. Il me reste une petite affaire à régler. Laquelle, je te prie? Je dois ramener la paix dans le monde. Je pourrais éventuellement te ramener de souviens? Oh ouais, sans blague. Oui, mais à une seule condition. Laquelle? Tu devras laisser ici la chose que tu as le plus précieuse au monde. De plus précieux. Pour un temps limité, je te renverrai parmi les vivants. Et pour ça, j'ai besoin d'une contrepartie de valeur équivalente. Rien n'est gratuit dans la vie, comme dans la mort. Chaque récompense que l'être humain retire d'une action s'accompagne d'une compensation inversée. En résumé, tout est donnant-donnant et c'est marchande. Pour avoir l'opportunité de ramener la paix dans le monde, il est logique que tu me rétribues d'une chose de valeur équivalente. La contrepartie est donc ce que tu as de plus cher. Alors, à quoi renonces-tu pour conclure cette affaire? Ce que j'aime plus que tout. Voilà, c'est le truc le plus important pour moi. Ah, quand même, je trouvais que c'était un peu fort qu'il puisse réciter juste en vendant des choux à la crème. Ce que tu chéris plus que tout au monde, ce sont des liens avec tes proches. Lorsque cette porte t'engloutira, tu seras dépouillé des souvenirs que tu partages avec tes amis et ta famille. Elle te sera aussi effacée de leur mémoire. Laisse ici tout ce qui te caractérise. C'est à cette seule condition qu'une chance te sera accordée. Tout rebiffer ne te mènera nulle part. La part de la compensation fonctionne selon les principes de la physique. N'espère pas obtenir ce que tu désires sans rien donner en échange, puis humain. Qu'est-ce que... J'entends un drôle de grincement. Hein? Quoi? Comment? Même si je te donnerais ce que j'ai... Même si je te donnerais pas ce que j'ai de plus cher, laisse-moi l'occasion de retourner parmi les vivants. Il n'a rien écouté à ce que je lui ai dit. Désolé, mais cette histoire de compensation et de donnant-donnant, c'est trop compliqué pour que je comprenne. Pas tellement pourtant. Eh ben franchement, pas dégueu. Évidemment, le classique. Mash est coincé pendant 66,6 heures. MDR. Alors qu'il vient littéralement de revenir des morts après avoir pris 8 ans à le faire. Mais écoute, eh ben, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir un personnage qui est présent souvent. C'est trop compliqué. Après, bon, c'est quoi? Le héros du manga? Ah, effectivement, dit comme ça. C'est compliqué en fait. Ça. Et derrière, il y a une petite parodie légère, je sais pas si vous avez remarqué, de Full Metal Alchemist. Avec la porte et la vérité qui est là. C'est plutôt rigolo, le fait qu'il en ait rien à foutre, qu'il soit prêt à vendre ses choux à la crème, mais pas ses amis, évidemment.
Alors ça peut être un truc comme dans The Promised Neverland. Genre tu peux te souvenir à la fin et après tu t'en souviens. Et donc bah tout va bien. Mais non. Juste il refuse et il est en mode bon allez, envoie-moi en vie. Ce qui serait très abusé. Voilà. Mission Yozakura Family. Mission 170. La grande mission de Yozakura. Mutsumi, j'aimerais te demander une dernière chose avant que nous soyons séparés pour l'éternité. Comment ça, mon ref? Peux-tu me séparer dans tes bras? Kyoshiro, arrête de dire des bêtises. Mutsumi, prends-moi dans tes bras! Qui t'a dit que c'était pour l'éternité? C'est juste dans quelques années. Tous les frères et sœurs de Mutsumi sont morts aujourd'hui. Momo a remis une lettre à chacun d'entre nous, et nous ignorons tous le contenu de la lettre des autres. On vous confie la maison. Ce que nous savons, c'est que ces lettres vont nous permettre de devenir plus forts afin d'éliminer Asa. Il s'agit de la dernière et la plus importante mission qui nous a été confiée par les parents de Mutsumi. Et cette grande mission commence aujourd'hui. A plus. Je vois, mais... Pourras-tu vraiment devenir plus fort si tu ne vois plus Mutsumi? Contente-toi de m'attacher bien solidement. Ça paraît complètement saugrenu au premier abord, je te l'accorde, mais je peux comprendre l'intention de mon père. Et je suppose qu'il a aussi imposé un sévère entraînement à mes frères et sœurs. Je l'imagine en train de ricaner, grrr, il me tape sur le système. Mais j'y survivrai. Allez, vas-y, tu peux y aller. Bon, entendu. J'ai jeté toutes les photos de Mutsumi. À votre avis, combien de secondes il va tenir? Je mise 10 000 yens sur 3 secondes. 30 000 yens sur une seconde. Ouah, j'en peux plus, j'ai besoin de ma dose de Mutsumi! C'est même pas une seconde, Kyoshiro. J'ai gagné. Donc son entraînement, c'est de réussir à s'éloigner de Mutsumi et à accepter qu'on enlève des photos d'elle. Ça correspond au personnage, hein, mais c'est de la merde. Tu fais une drôle de tête, Futaba, quelque chose ne va pas. Mon petit doigt me dit que mon imbécile de frère est encore en train d'importuner quelqu'un. Ah ah, tu n'es pas la grande sœur pour rien. N'empêche, je me demande ce que mon père a en tête. Il me demande de faire la tournée des sources chaudes avec toi, Shura. Il veut qu'on aille dans les sources les plus dangereuses où jamais personne ne se rend. Tu te fais toujours beaucoup de soucis pour tes frères et sœurs, et ton père veut probablement que tu te détendes physiquement et mentalement pour devenir plus forte. Je peux parfaitement comprendre ce raisonnement. Et il a tenu à ce que je t'accompagne car je te connais mieux que n'importe qui. Il m'accorde la main de sa fille. En fait, on est ici en voyage de fiançailles. Calme-toi un peu, t'es en train de bouillir. Allez, viens, on sort. Où est la prochaine source? Derrière cette montagne. Ok. Donc, elle s'entraîne dans un tour des sources chaudes. C'est quoi son pouvoir déjà? Je sais plus. Peut-être que c'est lié. Mais c'est peut-être vraiment effectivement pour qu'elle se détende l'esprit, parce que sinon elle pense trop à tout. Ok comme entraînement. Bon, quand même, il y a le côté source dangereuse, pourquoi pas. Un de nos reporters a aperçu ta sœur sur une montagne enneigée. Apparemment, elle est en train de voyager. Merci pour le thé. Euh, Ryu, pourquoi ai-je pensé cet accoutrement? Équipe 2, c'est quoi cet article à la noix? Réécrivez-moi ça. C'est l'uniforme de la rédaction. Mon œil, je suis le seul à porter ça. Parce que c'est l'uniforme des nouveaux, ça te va très bien. Les vêtements ne sont que des décorations. Ici, à la rédaction de Spy Day, on met à nu toutes les affaires de ce monde. Les vêtements, on n'en a pas besoin. Eh oui. Venez travailler chez Cowboy Corp. Ici, on met à nu tous les mangas, donc franchement, mettez-vous tous à poil. J'ai embauché que des filles là. Parle, crache le morceau. Comment ça, un retard? C'est sur ta vie que je vais mettre une deadline. Hmm. Un garçon timide comme toi, qui a tendance à faire des cachotteries, pour apprendre beaucoup de choses chez nous. Ton père était très clairvoyant en te recommandant de travailler ici. Je vais te prendre en photo pour la rubrique des nouveaux employés de la newsletter de la boîte. Déshabille-toi complètement. Quoi? Non, laisse-moi tranquille, c'est du harcèlement. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est que de l'abus de pouvoir. Quelle bonne excuse. Quand on te dit que t'es en train de faire un délit, tu dis mais non, c'est un autre délit, c'est pas celui-là, donc c'est bon. Ouais, bon, tu te fais arrêter quand même. Donc lui, son entraînement, c'est d'être tout nu dans un journal. Ils sont quand même impressionnants d'avoir trouvé toutes ces idées, qui sont parfaitement cohérentes avec les caractères et les pouvoirs des personnages. Question suivante. Des photos olé olé de ton frère circulent sur le net.
Pourquoi ne publies-tu pas, toi aussi, des photos coquines de toi, chionne? Et puis quoi encore, j'ai pas que ça à faire, espèce de crétin. Hop, un don d'1 million, merci. Oh, 5 millions. Apparemment, les aime que tu es très de crétin. La ferme, bande de gros dégueux, allez mourir. Oh, 3 millions. Il te remercie de l'avoir insulté. Giga, Kenzie, j'en peux plus, stop, coupez. Pourquoi il reste encore 10 minutes? C'est toi qui as voulu faire ça. Parce que c'est mon père qui me l'a demandé. Je t'ai filé une heure de diffusion sur ma chaîne, profites-en. Et maintenant, à chaque pilier de 100 millions dedans, elle enlève un vêtement. Quoi? Oh, oh, on va dépasser le milliard, lol. Enlève tout, montre tes nichons, un poil inscrit, s'il te plaît. Attends. Ah, ça va. Elle a 18-19 ans. Uf. J'ai peur qu'elle soit plus jeune et que ce soit très bizarre du coup de voir la vendre sur internet toute nue. Ok, si on franchit les 5 milliards, giga, vous montrez sa vraie trombine. Ouah, vient de passer les 4 milliards. Arrête, Sean, non, fais pas ça. Et donc là, son entraînement, c'est d'être sur internet en live en catboy et d'être passé pas loin de faire un striptease. Mais en quoi ça va les aider à affronter Asa? Tes frères et sœurs font la une des infos. Tu m'écoutes, Kengo? Non, tu ne m'écoutes pas. Fais-le par ici, s'il vous plaît, un autographe. Quel est mon emploi du temps de la journée, Kengo? Petit déjeuner avec le réalisateur à 8h15, rencontre avec le sponsor à 9h10, 3 interviews, 4 séances photos, et réunion avec le producteur à 23h. Gnan gnan. 25 sur 100. C'est tout? Donc lui, c'est de gérer la journée d'une star, et il le fait pas très bien. Ok. Tu manques pas de toper, ma parole. C'est toi qui m'as lâché, je te signale. Alors viens pas me saouler. Oh, oui, je n'y fais qu'à ma tête. J'ai peur de me noyer dans ma curiosité et dans ma soif de recherche. Mais j'ai décidé de ne plus fuir et de ne plus me cacher. Hmm. Ok, donc lui, bah juste, il voit un petit bonhomme, et il enlève son chapeau. C'est de pire en pire. C'est commencé très mal niveau entraînement, et c'est de pire en pire. Et ouais, ils ont fait ça en deux parties. Ouais, c'est construit comme ça, je comprends pas. Tout le monde est parti pour voir ce qu'il a à faire quant à nous. Tu es trompé de 5 minutes sur les heures de rendez-vous. Tu veux le nom du film et le nom du sponsor. Tu as un bouton d'effet et ta cravate est de travers. Je vais mal coiffé. Pourrité. Cerne, tu es stressé. Le métier d'argent est un bon exercice pour apprendre à la rigueur et une personne négligée comme toi. Mais j'ai horreur des incompétents. Bon courage pour la suite. Ok. Le film sur les requins et Fulang est parfait pour fournir la connaissance en biologie. Je te souhaite d'aller le voir la semaine prochaine. Désolé, je peux pas, je suis occupé. Vraiment désolé. Ok, pas grave, t'inquiète. Mais c'est pas dans l'ordre. Le chapitre il est pas dans l'ordre là. Tiens, Nanao, ça fait un bail. Tu veux me casser les pieds dans mon labo? Et si, on faisait de nouveau équipe pour nos recherches Moziou. Hein? Qu'est-ce que tu me chantes là? Genre, c'est clairement pas dans l'ordre. Ça devait être les deux pages sur Kengo, puis les deux pages sur Nanao, avec celle-là en deuxième. Ok. Nous devons posséder cette maison jusqu'à leur retour. Et ce jour-là, lorsqu'ils seront vraiment tous plus forts, nous amènerons Asa tous ensemble. C'est là notre mission, Tayo. Faisons notre mieux. Oui. Tu vas devoir redoubler d'efforts pour les remplacer et assurer les missions habituelles pendant leur absence, Tayo. Haha, oui. Puis, je dois y aller, Mutsumi. À ce soir. Bonne journée, Tayo. Les jours et les mois passèrent. 5 ans plus tard. Oui. L'ellipse de 5 ans. C'est moi, je suis rentré. Enlevez ça. Waouh, il est devenu tellement plus classe et plus grand. Vous avez apporté un cadeau. Bonsoir, Tayo. Bonsoir, papa. Ils ont fait des enfants. Ils ont tiré toute la partie rom-com du manga. Ils ont jamais été ensemble, ils ont jamais fait de bisous ni rien. Ils ont fait 2 enfants en 5 ans. Bien, ouais.
Ok. C'était un peu longué pour pas grand-chose, mais au vu du job de cette semaine, ça va suffire pour être bien classé, ce qui est très inquiétant. Je pensais pas qu'on ferait encore pire que ce qu'on a lu hier, parce que là, ben, on les voit tous dans leurs entraînements très aléatoires, et après on a l'ellipse, et bah, des enfants. C'est tout, on n'apprend pas tant de choses, si ce n'est bah, que tous les personnages sont séparés. Ça promet des belles choses ça, pour la suite, hein. Des personnages plus forts, mais surtout plus vieux de 5 ans. Euh, Asa qui pourra se rabattre sur les tout petits enfants là qui sont tout petits, si jamais ça n'a pas marché, sur les Yozakura. Des belles promesses pour la suite, mais pas un chapitre très passionnant. Et pourtant, pour ça, je vais classer premier, donc on va voir le classement global à la fin, mais pas ouf, hein. Sakamoto Days, Days 111, les gardes du corps. Et voilà, mission accomplie, je suis crevé, pas vous. Tu parles, tu n'as rien fichu. Allez voir le bon côté des choses, on a d'éviter l'exclusion de la fac. C'est vrai, vous êtes au courant de rien. Il n'est pas mort? Qu'est-ce que tu veux dire par là, le vieux? La fac ne vous a pas envoyé ici pour me tuer, et vous a envoyé ici pour vous tuer vous. C'est quoi ce délire? Tu sais cogner la tête, le vieux? Votre fac profite de cette mission pour se débarrasser des mauvais élèves. Elle m'envoie tous les éléments perturbateurs qu'elle n'arrive pas à gérer. De mon côté, je recrute ceux qui ont du potentiel, que ça, tout le monde est content. Dans tous les cas, il n'est jamais été question que vous retourniez à la fac. Appelez-les si vous avez un doute, vous verrez qu'ils vous ont déjà rayé de la liste des élèves. Allô, professeur, on vient de terminer notre mission. Quoi, vous êtes encore en vie? Monsieur le vice-proviseur, c'est une cata. Personne n'avait jamais réussi. Comment tu fais pour suivre? Survivre, pardon. Je vous l'avais bien dit. Attendez, on est exclu pour de bon? Mais on n'aura jamais de licence de grade 2 sans diplôme de la fac. Eh les jeunes, vous tenez à retourner sur les bancs de l'école? Alors passez un marché avec moi. Vous pourriez annuler notre renvoi? Vous connaissez Yotsumura, le professeur émérite de votre fac? Qui ça? Celui qui nous donne un cours spécial une fois par an. Ah oui, le vieux qui a la super balèze. Entre vous et moi, sachez que Yotsumura fait partie de l'ordre. En fait, on a créé l'organisation tous les deux. En gros, vous pourrez plaider notre cause directement auprès de lui. Eh oui, c'est quoi au juste l'ordre? C'est une unité spéciale placée sous le contrôle direct de la Fédération. C'est aussi la plus grande force de frappe du monde des assassins. Même si on n'est que 4 pour le moment. Génial! Génial, c'est tout. C'est bien gentil de vouloir nous aider. Le problème, c'est que tu attends de nous en échange. Je te préviens, ton histoire d'ordre ne m'intéresse pas. Vous allez comprendre, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il fabrique? Désolé pour le retard, Kondo. Monsieur Kindaka, le VIP attend depuis un moment. Dites donc, c'est quoi ce cirque? Oh, 3 fois rien, je serai vite sur pied, t'inquiète. Vous vous blessez juste avant une mission confiée par le président en personne? T'en fais pas, je te dis, j'en ai des remplaçants. Des remplaçants? Ces gamins-là? Va mourir, toi. Vous avez perdu la tête. Imaginez quand, au lieu, ils apprennent qu'on délègue une mission de l'ordre. Inutile de hurler, hein. On expédie le boulot et personne ne saura rien. Eh, tu te fous de nous? On n'est pas tes larbins. Je me suis cassé le dos par votre faute. Assumez un peu. Tss, on se fait carrément arnaquer, là. Allez, ça nous évite l'expulsion. J'ai faim. Bon, il faut qu'on bute qui? Du calme, il ne s'agit pas d'un assassinat. En fait, c'est tout le contraire. La mission est simple. Escorter notre VIP, qui est très très beau, jusqu'à l'aéroport. On doit jouer la garde du corps. C'est qui encore ce vieux? Surveille ta langue, gamine, tu t'adresses à un cadre important de la fédération. Ça vous changera du train-train de la fac, et puis ça sera plus facile que de m'affronter. Vous êtes sérieux, monsieur Kindaka? En cas d'échec, ce serait la fin de... Très belle défense. Mais, sniper à 2 heures, distance 300 mètres. À toi de jouer, Sakamoto. Je t'emprunte ça. La balle n'atteindra jamais sa cible à une telle distance. Oui, avec un peu d'élan. C'est trop bien. Qui tire comme ça? Le mec fait glément comme ça pour tirer. Et vise correctement. C'est quoi ce délire? Ces gamins sont vraiment de simples étudiants? J'ai l'impression de voir des pros à l'œuvre. Je vous préviens, la conduite n'est pas mon fort. Bien joué, Ozuki! Ils nous poursuivent, mais la gaz! Je ne me souviens pas avoir accepté cette mission. Alors, son chien, Sakamoto, j'ai mal au dos. Je suis à fond là. On est comme des sardines en boîte. Désolé de vous casser les oreilles, monsieur le VIP. Détendez-vous, votre trajet jusqu'à l'aéroport sera super sûr. J'ai trop chaud, on étouffe, maman. Hein? Bon, attends, on va y appuyer ici et. Ouf!
Vous êtes qui, vous? Hein? Effectivement. Ouais, ouais, ouais. Bah, encore une fois, c'est pas un gros chapitre. Ah, le jump, il est très moyen. Pas mauvais, pas excellent, mais très moyen, du coup. Ouais, en fait, c'est la même chose, ce que je viens de dire. Si futé, hein. Ben, ouais, ouais. Ils sont plus à la fac, donc ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ils veulent pas rentrer dans l'ordre, parce que forcément, bah, c'est nul. Ils proposent de leur faire une mission pour qu'ils puissent retourner à la fac, qu'ils vont réussir, du coup, parce qu'ils sont retournés à la fac. Hmm. Ils agissent comme des pros aussi des enfants. Ils le font de manière très classe, surtout le fait de tirer une balle directement en pleine tête, super loin, en faisant ça avec son bras. Ça, c'est fort. Et surprise à la fin, je sais pas du tout où ça va, mais le VIP qu'ils veulent déplacer, c'est un enfant et sa maman, et personne n'est au courant, même celui à la base de la mission. Et ça, c'est beau. Donc fun et rythmé, que demander plus? Enfin, Undead Unluck, chapitre 151, Horizon. Oui, oui, c'est Monsieur Billy qui pensait que toute la puissance résidait dans la solitude. C'était ce qu'il a fait avant, ouais. L'Under va donc se préparer cette table ronde, parce que vous n'avez besoin que des plus forts pour affronter Dieu. On a réussi, Foucault, on va tous pouvoir rentrer, maintenant que cette guerre est finie. Oui, c'est grâce à vous tous. Passons à la suite. Gigi, est-ce que je peux te laisser manœuvrer cet appareil? J'aimerais aussi que tu transmettes un message à tout le monde. D'accord. J'ai passé mon temps à songer à un moyen qui t'empêchait de te retrouver tout seul et de faire de la peine à Tatiana. Et je suis sûr d'avoir trouvé la solution. Hihi. Taylor, aide-moi! Je suis dans les airs, moi je m'ai dit que ce disque pouvait voler. Ça fait 200 ans qu'on ne s'est pas vu, Billy. Cette voix, c'est celle de la chef de la troisième faction. Je suis venu vérifier si vous êtes digne de posséder cette arme. En fait, il est peut-être moins cool qu'il en a l'air. Ah, pourquoi? Pour faire, je pense. Allez, la ferme. Alors, je peux savoir ce que tu comptes en faire? Si ta réponse ne me plaît pas, je te l'arracherai des mains. La réponse? Cette arme est en ma possession, alors il semble logique que ce soit celui qui souhaite s'en emparer qui explique en premier ce qu'il a l'intention d'en faire. Ah, je vois que tu n'as pas froid aux yeux. Si je me sers de cette arme, je me mettrai le monde entier à dos. Mais si tous les pays ont un ennemi en commun, ils cesseront d'abord de se battre entre eux, pas vrai? Un peu comme dans le fils, un peu comme dans le film Independence Day. C'est tout toi, ça, hein. Tu es toujours pris dans ces mauvais rôles, tant que ça permet de diminuer ne serait-ce que d'un chouïa le nombre de blessés. Tu as fait la même chose avec Tatiana. De quoi tu parles? Tu veux sauver cette fille du désespoir? Alors elle a décidé de faire face à son pouvoir qu'elle faisait tant souffrir, pour réussir à rembourser la dette qu'elle avait envers toi, et ça l'a rendue plus forte. Mais tu as trahi l'union, et tu es parti en abandonnant Tatiana. Tu as jugé préférable de devenir plus fort pour être en mesure de bâtir un monde où elle pourrait vivre en paix, même si elle risquait de te détester. En d'autres termes, tu choisis d'aller de l'avant. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais j'aurais fait pareil. Seuls les plus forts devraient se battre. Oui. Voilà pourquoi j'étais devenue plus forte durant ces 200 dernières années. Et j'ai passé mon temps à me demander ce que nous devions faire pour que tu ne cherches plus à protéger les gens comme Tatiana ou moi, mais pour que tu comprennes que notre place se trouve à tes côtés. Et la réponse est très simple. Il nous suffit de te convaincre que nous sommes tous forts. Alors je vous demande à tous de mettre une bonne raclée à Billy. D'accord. Je commence. Unavoidable. Oh, c'est incroyable. Je sens un truc bizarre dans mon corps. Je peux pas dégainer mon flingue. Une ouverture. Andrew. Blaireau. Je vais leur montrer comment j'assure. Je suis un premier Ensign. Billy est très sensible au son. Pourquoi il est tout sourire comme ça en la voyant prête à tirer? Pourquoi ils sont tous sourire comme ça, c'est trop mignon? C'est qui? Untel.
qui arrête la balle à main nue. Comment c'est possible? Taylor, il a arrêté une balle de revolver avec sa main, et aussi a élargi la possibilité de ses capacités en si peu de temps. Mais ses capacités, c'était pas pouvoir transmettre de messages. C'est que là, il empêche de transmettre le message de la douleur ou de la balle qui est dans son corps. Un truc comme ça. Taylor, pardon, j'ai pourtant visé à côté de Billy. Il a fait ça pour sauver Billy. Je suis comme toi, Taylor. Moi aussi, je souhaite aider Billy. Toi et moi voulons devenir plus forts pour quelqu'un. Nous désirons aider les autres à supporter leur peine. Alors tu ne dois rien garder pour toi tout seul, Billy. Autrement, ce serait injuste, tu ne crois pas? Restons côte à côte sans que personne au-dessus ou en dessous de l'autre. Cette fois encore, bats-toi avec moi. La giga victime! C'est le seul qui s'est fait massacrer la gueule. Même Billy, il est moins en sang. Oh, c'est bête. Non, battons-nous, tous ensemble. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'ai comme une impression de déjà vu. Je crois absolument tout ce que tu me dis, mais je ne peux pas me contenter d'acquiescer de la tête devant mon camarade qui n'a pas été sacrifié pour moi. Alors, force-moi la main. J'ai déjà un revolver. Le tien, un mécanisme double action, pas vrai. Affrontons-nous tous les deux avec un revolver simple action. Tu en as déjà utilisé un? Oui, vers 1860. Pas si vite, qu'est-ce que vous comptez faire? Un duel de cowboy. Le point qui tire a gagné. Le signal sur le moment où la pièce touchera le sol. Eh mais attendez, je vais t'arracher l'oreille droite. Apparemment, c'est un rappel à un chapitre il y a bien longtemps où c'était Foucault qui a tiré dans l'oreille gauche de Billy. Tu peux tirer où tu veux, si tu me touches, tu auras gagné. Bien entendu, tu peux aussi me tuer. Arrête Foucault, ce duel n'est pas équilibré, c'est sa spécialité, non? Ça me va. Très bien. Je mets une oreille en jeu pour obtenir la chance d'avoir un nouveau camarade. Je suis gagnant dans ces conditions. Alors, en guise de récompense, si je gagne, le disque sera à moi. Et moi, si je remporte ce duel, je te récupérerai avec Taylor. Ça marche. Réglons ça de manière équitable. Allez! Non, non. Très bon chapitre! Voilà. C'est le seul manga, je pense, cette semaine que je vais pouvoir classer en très bon. Ce qui fait assez peu, on va pas se le cacher. Ah, c'est très très peu, quoi. Bref. Non, c'est cool. Il y a Billy qui fait sa petite tambouille, qui continue de vouloir agir seul, de vouloir récupérer cet artefact pour que tous les pays de la Terre se rassemblent contre lui, ce qui est un énorme sens de sacrifice et de solitude. Ah, très clairement, oui. Et tout ça avec pour idée ben, de montrer que Foucault et tous les autres ont évolué, peuvent se débrouiller, l'affrontent pour lui montrer ben, qu'ils sont capables de l'accompagner dans ses plans de sauvetage du monde. Et ça, c'est une très belle chose. Il y a beaucoup de parallèles et d'éléments qui ont été créés plus tôt qui reviennent et qui font plaisir. Et d'ailleurs, grâce à Taylor qui arrive, on va avoir un duel en bonne et due forme en mode cowboy, puis Foucault devrait gagner et devrait récupérer de nouveaux membres encore. Et donc dans la guerre, on aurait récupéré 4, parce que Unseen on l'a eu dans la guerre là. Parce que là je pense à du coup Monsieur Munition, Taylor et Billy. Je crois que c'est Unseen on l'a eu aussi dans la guerre. Ça serait bien joué, voilà. Et pour le jump de cette semaine, je l'ai trouvé très mauvais dans l'ensemble. One Piece en dernier, parce que, hormis la révélation à toute fin, il n'y a rien du tout de bien dans le chapitre. Jujutsu Kaisen, ça se tape de manière un peu cool. J'ai bien aimé le personnage de la fille. Ah, c'est délire amoureux. Et les samouraïs, il y a une petite balade tranquillement, c'est pas grand chose. Mais je suis un peu intéressé par la vie de Mima dans la bataille. Hmm, j'hésite. Parce qu'au final, ils sont juste baladés avec Kamakura, il n'y a pas eu grand chose d'autre. Là, j'ai quand même un peu plus préféré le personnage de la fille. Allez. Ensuite, devant Black Clover, la guerre se prépare, ils sont tous en place, et il y a des combats qui peuvent être intéressants, ça me va.
Match le quatrième, j'ai bien aimé les blagues autour de FMA. Et c'est à peu près tout. Yosakura Family, euh, les entraînements sont plutôt corrects, mais une belle ambiance pour la suite, et Elise de 5 ans et des enfants. Sakamoto Days c'est fun et c'est plein d'énergie, et Unlock c'est très réussi. Ça me va, je crois. Unlock Sakamoto, Yosakura, Mashal, Black Clover, Jotsu et The Samurai One Piece. Ouais, il y a des classements qui sont durs, mais c'est les miens, hein. Ce qui fait, pour l'instant, Black Clover à 7-10, avec une descente, 6,82 pour One Piece avec une grosse descente, 6,50 pour Mashal avec une montée, 6,25 pour Jujutsu Kaisen en descente, 4,50 pour Hunter x Hunter en montée, 4,50 pour My Hero Academia en descente, 3,93 pour les Samurai en montée, 3,07 pour Yozako Family en montée, Sakamoto Days 2,93 descente, et 2,21 pour One Unlock descente. Niveau des classements, One Unlock, Sakamoto pareil, Yozako Family gagne une place, et les Samurai gagnent une place, My Hero Academia a perdu 2 places, Hunter x Hunter bouge pas. Attendez, parce que j'ai reçu un message, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui me dit de faire moins de bruit. Non, tout va bien, autant pour moi. Je suis quelqu'un qui gagne une place, Mashle qui gagne 2 places, One Piece qui en perd 2, et Black Clover qui en perd une. Non, attends. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ok. Voilà, paf. YouTube, on va évidemment se dire à demain pour critiquer deux mangas, une BD et un film. Et Twitch, nous, on se fait ça dans 5 minutes, à 22h50 en gros. À toutes.